Bonjour chers amis les scorpions et soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2025. Contente donc de vous retrouver chers amis et évidemment aujourd'hui donc on va se retrouver pour le général et le sentimental. Pour les personnes voilà, qui le demandent, donc ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Et si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous savez comment me retrouver. Donc il faut passer par mon site internet, le lien en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, donc on commence la partie générale. Allez. Mes scorpions, comment va être cette période pour vous ? Je vais prendre la carte qui est retournée, justement. Et ici, on va parler de renaissance, de transformation, renouvellement. L'idée aussi de se naître de son propre cendre. Il y a cette énergie justement de début et de fin, évidemment de fin avant et après le début. Donc pour moi, je pense que mes amis les scorpions, il s'agit bien d'une énergie un peu de transformation, mais surtout là, c'est le post-transformation. C'est vraiment l'étape de la renaissance qui arrive, c'est le début justement, le commencement d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle aventure dans votre vie en général, peu importe le domaine qui peut être concerné, qui arrive suite à une fin peut-être que vous avez vécu, que vous avez expérimenté récemment, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois ou d'ailleurs quelques années pour certains, d'accord? Parce qu'évidemment, la transformation, elle peut se passer sur un intervalle de temps différent pour une personne ou pour une autre, d'accord? Mais aujourd'hui, il est question de l'aube. Un aube pour l'aube d'un nouveau départ dans votre vie, ça c'est clair. On va voir après par rapport au tirage, par rapport à quoi au juste, si on pourrait encore avoir des détails. Mais déjà, ça semble être prometteur parce que qui dit début de quelque chose, dit de l'espoir et de l'optimisme. Donc peut-être aujourd'hui, il est question de retrouver de l'espoir dans sa vie par rapport à un nouveau départ quelconque. Allez, on va regarder. Alors, des fois aussi, ça peut être personnel, ce nouveau départ. Ça veut dire que vous, peut-être, vous mettez une fin sur un chapitre personnel, sur une étape voilà, personnelle, individuelle dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, vous devenez une meilleure version de vous-même. Des fois, ça me fait penser, moi, à le résultat, par exemple, d'un travail personnel, d'un travail de développement personnel, ou des fois, voire même d'un travail spirituel. Allez, chers amis les scorpions, alors déjà on a deux cartes, excusez-moi, on a le valet de pentacle et on a le 6 d'épée. La troisième elle est quoi? Le 10 de bâton. Écoutez, déjà on a le 10 qui montre bien la fin de quelque chose, déjà encore une fois, on a cette indication. L'as de pentacle qui montre bien l'énergie d'un nouveau départ, donc encore une fois on a bien cette indication de renaissance, de nouveau départ, de nouvelle aventure, et surtout avec la particularité du pentacle, c'est que c'est vraiment du concret, c'est palpable, c'est quelque chose qu'on peut très bien sentir aujourd'hui dans sa vie. Des fois, ça peut être un contrat, des fois, ça peut être un nouveau salaire, ça peut être une relation, quelqu'un dans la vie, une nouvelle maison, un nouvel entourage. Voilà, je vous laisse transposer évidemment ces énergies à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans votre vie, parce que c'est différent d'une personne à une autre. Mais ce qu'on pourrait déjà retenir dans votre tirage ici, surtout par rapport à cette fin dont je viens de vous parler, avec le 10 de bâton, on peut minimum dire que ça n'a pas été une fin facile. On dirait qu'en fait, au moment qu'on s'est aperçu que c'est la fin, vraiment, on a pu respirer, quoi. On a pu finalement sortir la tête de l'eau. Le 10 de bâton, il y a une particularité avec cette carte parce que des fois, ça peut aussi indiquer le sacrifice. C'est qu'on a dû endurer des conditions précises, dans une situation précise. Peut-être il a fallu faire preuve de sacrifice, que ce soit sacrifice de temps, sacrifice des sentiments, sacrifice peut-être financier, peu importe vraiment. Mais à la limite, ici, aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire que ça n'a pas été vraiment perdu, ce sacrifice-là. Parce que aujourd'hui, on peut très bien dire que c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Peut-être qu'il a fallu passer par ces conditions,
par ce sacrifice-là pour arriver à votre destination aujourd'hui. Et on voit bien que vous êtes en train d'arriver à une destination particulière parce qu'évidemment, le 6 d'épée, hein, c'est l'énergie de transition, de passage. Je passe d'un état A à un état B, mais la particularité encore de cette carte, c'est que l'état B est vachement mieux comparé à l'état A. Donc, encore une fois, peut-être pour vous rassurer, mes amis les scorpions, on comprend bien que votre sacrifice, vraiment, hein, paye aujourd'hui. D'accord? Donc, vous n'avez pas fait ce que vous avez fait, vous n'avez pas enduré ce que vous avez enduré, vous n'avez pas fait preuve de patience comme ça pour rien. Aujourd'hui, on a du résultat qui devient de plus en plus concret dans votre vie et apparemment, ça valait le coup. Avec le valet de Pentacle aussi, donc il est question quand même, évidemment, comme tout valet, hein, la promesse pour un nouveau départ. Les valets, c'est une énergie déjà dans les cartes de cour, hein, c'est vraiment la personne la plus jeune, hein, évidemment, qui est symbolique des fois d'enfant et par conséquent, nouveau départ, quelqu'un qui apprend dans la vie, l'apprenti aussi. Pour moi, la carte du valet de Pentacle, hein, c'est l'énergie de l'apprenti dans le tarot. Mais ça aussi, ça pourrait nous dire que vous avez appris pas mal de choses. Vous avez appris peut-être, oui, une grande leçon dans votre vie, mais aujourd'hui, peut-être, il est question d'apprendre une nouvelle, voilà, des nouveaux qualifications. Une nouvelle, par exemple, vous êtes en train de vous former, peut-être parce qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau départ de carrière. D'accord? Donc, peut-être que vous considérez une formation. Des fois, ça peut être aussi un travail sur soi, un travail de développement personnel. On apprend des choses sur soi, on apprend des choses aussi sur son entourage, peut-être on apprend des choses sur les relations, par exemple, si vous êtes intéressé par le sentimental. Encore une fois, je vous laisse transposer ces énergies à vraiment ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que je vois ici, pour moi, ça semble vraiment prometteur, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut très bien respirer. Voilà, on respire, on sort la tête de l'eau et on reprend plus ou moins notre vie. Allez, je continue. Moi, je pense que ça va parler... j'ai vraiment le fort sentiment que ce tirage va parler à plusieurs personnes parce que c'est vrai que dernièrement, j'ai pas mal, vraiment, hein, mais pas mal de personnes qui viennent me voir en privé ou dans des consultations privées et tout, et qui me disent « Oui, Sarah, j'ai vécu ceci, ça a été difficile, que ce soit... » Il y a eu pas mal de séparations, je pense dernièrement, pas mal de divorces, pas mal de deuil peut-être, pas mal de fin justement, d'accord? Et je pense que ces énergies-là vont pas uniquement parler pour vous, mes amis les scorpions, mais je suis sûre qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont d'autres signes, que ce soit solaire ou ascendant, qui vont vraiment se retrouver dans ce tirage. Allez. J'ai la carte de la cigogne qui saute du paquet. Évidemment, la cigogne, elle annonce le changement. Et elle est là aussi. Je ne sais pas si vous êtes en train de la voir. Attendez, je regarde si je ne suis pas en dehors du cadrage. Eh bien, elle est là. Alors, je continue. Allez, c'est parti. On va faire une petite coupe déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le livre et on a bien l'ours. Bon, là déjà, ça peut très bien parler d'une affaire financière, hein, d'accord? Donc, oui, on pourrait parler de l'argent dans l'épargne, on pourrait parler de l'argent caché, peut-être un peu un travail dans le noir, hein, pour certains, mais aussi, on pourrait parler de l'épargne. Donc, je mets de l'argent, je m'investis justement, et cette énergie d'investissement, on peut mettre de l'argent comme ça chaque mois de côté pour l'investir éventuellement dans quelque chose, d'accord? Alors après, en dehors de ça, on pourrait aussi parler de quelque chose à voir avec la hiérarchie, les supérieurs. Peut-être vous avez vraiment, vous allez vous préparer pour un rendez-vous important avec la hiérarchie parce que vous avez envie de demander quelque chose ou vous avez envie de négocier possiblement quelque chose. Pour certaines personnes aussi, il est fort probable qu'on va parler un peu peut-être d'une liaison secrète, discrète avec un supérieur. C'est possible. Dans d'autres cas également, dans le cadre de cette coupe, on peut aussi parler de peut-être d'une formation pour devenir supérieur, pour devenir, je vais dire, allez, un head-off ou un chef ou je sais pas, peut-être encore dans le cadre de cette évolution professionnelle. Donc avec le livre, évidemment, c'est tout ce qui est aussi formation, apprentissage. J'ai parlé aussi de l'apprentissage avec le valet de Pentacle, hein, ben, ça peut être ça. Mais aussi, ça peut être l'idée aussi parce que vous êtes intéressé par tout ce qui est financier, tout ce qui est commerce, tout ce qui est finance,
e-commerce aussi. Allez, je vais dire crypto, hein, pourquoi pas, parce que bon, l'argent, oui, hein, c'est l'argent hein, qu'on connaît, mais également ça peut être tout type d'argent alors aujourd'hui disponible, d'accord? Allez, je continue. On peut aussi parler de démarches, par exemple, voilà, par rapport à tout ce qui est demande de crédit, tout ce qui est, voilà, ça aussi également, tout ce qui est en rapport avec l'argent. Remboursement, dédommagement, litige aussi, héritage, tout ça, hein, d'accord? Allez, d'ailleurs pour vous, pareil. C'est marrant parce que la carte de l'anneau, elle est sortie quand même pour plusieurs signes. Et c'est bien parce que l'anneau pour moi c'est tout, la plupart du temps c'est vraiment positif, majorité c'est positif parce que c'est vraiment cette énergie déjà d'engagement mais aussi d'accord. Hein, on trouve un accord et peut-être c'est ça aussi ce que vous cherchez, mes amis les scorpions. Alors soit un accord avec la hiérarchie, soit un accord financier, soit un accord dans le couple, un accord peut-être parce que on est un acheteur d'un bien et peut-être après une négociation, on a pu trouver un chiffre qui pourrait convenir par exemple hein, à deux parties. C'est à vous de voir encore une fois comment ça pourrait vraiment vous parler. Mais l'anneau en général c'est l'accord. Donc pour moi peu importe comment ça va se passer ou c'est quoi la situation à la base. Apparemment, la décision qu'on va prendre, et c'est clair qu'il est question d'une décision, ça pourrait plus ou moins convenir à deux. D'accord? Voilà, donc il y a cette énergie plutôt de faire des concessions pour que ça arrange minimum hein, les personnes impactées. Alors évidemment, la carte ici des oiseaux, donc les négociations, la communication, le pourparler, hein, voilà, hein, l'idée aussi d'argumenter peut-être hein, pour certains. Mais ce qu'on pourrait voir ici, donc soit on va trouver un accord, une décision qui va convenir, et dans ce cas-là, c'est vraiment peu importe le domaine concerné, familial, sentimental, financier ou autre, soit vraiment, et donc là c'est une minorité, ça va pas être le cas de tout le monde, mais c'est une minorité. Donc si je prends la coupe avec ce tirage là, donc ça pourrait être vraiment l'idée de se mettre d'accord vis-à-vis d'une séparation. Pour moi ça me fait penser à une séparation de contrat, par exemple une séparation conventionnelle. Ça peut être aussi, dans certains cas, par exemple, on s'arrange pour la garde d'enfants, pour la pension alimentaire. Donc, il y a un accord déjà, qui est déjà trouvé à la base. Vous comprenez bien que c'est une séparation, mais c'est une séparation qui se fait avec un accord. Vous comprenez? Donc, on quitte ou on part, que ce soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou dans le cadre d'une relation. On dirait qu'on se sépare à l'amiable parce que on est d'accord. Voilà. Donc, s'il y a des biens vraiment à régler, apparemment, c'est bien qui va prendre quoi. D'accord? Donc, c'est un peu l'énergie, le terrain pour ce tirage. D'accord? Allez, je continue et on va maintenant passer au sentimental. Allez, mes amis, les scorpions. La cigogne encore hein, qui vous suit, qui annonce la naissance, le nouveau départ, la grossesse pour certains, les projets de vie commune. Alors ici, on a un lien avec le passé. On a la carte de l'amour éphémère, le flirt. Alors, on va voir pourquoi. On a ici la carte qui vous dit tendresse. Voilà, pensée positive, le romantisme aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? On a la carte de la famille. Je ressens quelque chose. Alors déjà, regardez bien, on a des indications par rapport à des signes zodiaques. On a le Cancer, le Lion ou le signe de la Vierge. Alors aussi, il faut toujours regarder, voilà, hein, il ne faut pas non plus oublier ce détail. Donc il faut regarder signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Mais ce que je pourrais vous dire déjà à travers ce tirage-là qui vient de sortir, j'ai l'impression que, évidemment, ça ne va pas être le cas de tout le monde, on est bien d'accord, et c'est le but pour lequel on fait à chaque fois les 12 signes du zodiaque, hein, c'est pas pour rien, c'est juste que, en cas où on ne se retrouve pas dans le signe solaire, et ben on peut regarder par exemple le signe lunaire, ascendant ou Vénus. Mais apparemment, il y a quelque chose qui ressort dans ce tirage, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de refaire ou reprendre quelque chose.
Mais apparemment, il y a comme une illusion là-dessus. Je m'explique, je vais donner un exemple. Donc, il est possible qu'on se réconcilie avec quelqu'un, on reprend une relation, on accueille ou on accepte un retour de quelqu'un dans le passé, mais peut-être il va y avoir des projets dans lesquels on va pas peut-être se mettre d'accord ou ça va pas être réalisable. D'où l'illusion, d'où le côté éphémère. On dirait qu'en fait, on se fait beaucoup d'espoir pour peut-être certaines choses dans le cadre de cette réconciliation. Peut-être on se dit, oui, hein, un jour, il ou elle va accepter d'avoir des enfants, peut-être, dans le temps, où le temps fera qu'elle va changer d'avis ou il va changer d'avis. Peut-être aussi on se réconcilie, mais on ne sait pas trop encore si on va vivre ensemble, par exemple, ou si on va un jour se marier ou paxer ou faire quelque chose de ce type-là. Donc il y a cette réconciliation, mais en même temps on est un peu appréhensif par rapport à la suite ou par rapport à la suite des projets, parce qu'apparemment il y a quelque chose en ce moment par rapport auquel c'est pas encore sécurisé, c'est pas encore sûr, et ça peut vraiment rapidement devenir une illusion ou quelque chose d'éphémère. Donc pour moi je vous dis attention, c'est pas pour vous dire que cette réconciliation elle est une mauvaise idée, non, parce que moi je pars du principe que on a tous besoin d'une seconde chance dans la vie. Voilà, ça c'est pour moi vraiment non négociable. Hein, on a tous besoin des fois d'avoir une chance, d'avoir la possibilité de prouver qu'on a changé. Et évidemment, comme tout le monde, hein, on est des humains et on est possible de faire des erreurs à tout moment. Donc, il est possible que cette réconciliation, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais peut-être le timing. Il faut travailler sur le timing des choses. Donc, peut-être avoir cette réconciliation et tout de suite avoir peut-être l'idée que oui, hein, on va tout avoir tout de suite avec cette personne, c'est pas réaliste pour vous et ça pourrait vous décevoir au bout d'un moment. Donc, peut-être oui, considérer cette réconciliation, mais être plutôt raisonnable et surtout attentif et peut-être prudent par rapport à la suite des choses. Moi, je pense que la meilleure façon d'arranger ce type de problème, c'est la communication. C'est vraiment le fait de jouer carte sur table tous les deux et d'être clair tous les deux dès le début de ce que vous avez, que ce soit comme espoir ou comme peur. Hein, peut-être se dire, oui, moi j'ai l'espoir un jour de avoir une famille avec toi, mais en même temps, j'ai peur que peut-être c'est pas ce que tu vois maintenant, ou voilà, essayez de parler vraiment d'une manière transparente. Parce que vous risquez de le regretter après si vous ne le faites pas. Et il vaut mieux le faire au début de la réconciliation pour que les choses soient claires dès le début que, évidemment, hein, continuer un peu dans l'illusion. D'accord? Voilà, donc c'est ça vraiment ce que je pourrais vous dire dans ce tirage. Alors évidemment, les cas et les scénarios sont multiples, donc peut-être vous n'êtes pas dans ce cadre-là, mais peut-être vous vous retrouvez dans ces énergies parce que ça vous parle différemment, mais surtout, encore une fois, mes amis, n'hésitez pas à transposer ces énergies par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Maintenant, évidemment, ce qui reste quand même à un peu considérer, surtout avec la carte de la famille qui finit un peu le tirage. La carte de la famille, elle est quand même pour moi, ça donne de l'espoir. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une question de timing, parce qu'il est possible que aujourd'hui, ce que vous voulez concrétiser maintenant et tout de suite n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas possible dans l'avenir. Et la carte de la famille, justement, ne le confirme, parce que c'est une carte qui nous dit les choses peuvent évoluer dans le temps. Donc, il faut patienter, il faut travailler aussi là-dessus. Mais peut-être il ne faut pas attendre un boom comme ça, une grande évolution maintenant et tout de suite. D'accord? Voilà donc, mes amis les scorpions, pour votre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.